Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Ils sont là, prêts à amener même des thèmes. Comment devenir milliardaire sur terre? Comment impacter, être des leaders? Avec des thèmes qui savent qu'au fond, ça donnera que aux enfants de Dieu l'orgueil, la cupidité et les enlever de la face de Dieu. Vous croyez que vous êtes plus sage que le Seigneur Jésus pendant qu'il dit que c'est difficile pour qu'un riche. Quand le Seigneur Jésus dit que c'est difficile, toi tu crois que ça sera facile même pour toi. Shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Michael, une fois de plus c'est avec joie. Et vraiment que je viens de la part de notre Dieu parler à son peuple que vous êtes, que nous sommes tous. Et aujourd'hui vraiment vous allez un peu nous excuser par rapport parce que nous n'avons pas le micro que nous avons l'habitude à utiliser et c'est par notre propre voix que nous enregistrons le message. Et si ça cause peut-être une anomalie de volume, veuillez vraiment nous excuser, nous nous en excusons pour cela. Mais cela ne nous empêche pas de parler de la part de notre Dieu. Mais avant de commencer le message, vraiment je t'invite, toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, si vous êtes aussi si nombreux, et ensemble de remettre ce moment entre les mains de notre Dieu, afin que son esprit soit le seul qui parle en nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, j'ai béni encore ton saint et glorieux nom, Père. Seigneur Jésus-Christ, au-devant de toi, nous venons, Père. Jésus, enfin que Seigneur Jésus-Christ, ton peuple que nous sommes, soit encore, Seigneur, qui s'est béni de ta part par ta parole. Car Seigneur Jésus-Christ, tu déclares que tu les envoyais, Seigneur Jésus-Christ, ta parole et ta parole les guérir. Laisse que, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette parole, mon Dieu, donne, Père éternel, mon Dieu, la guérison. Seigneur Jésus-Christ, donne, Père éternel, mon Dieu, la liberté. Amen, Seigneur Jésus-Christ, ta délivrance, Père, au milieu de ton peuple. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ça met encore la prise de conscience, Père, que ça renouvelle encore ton amour, Père éternel, mon Dieu, dans nos cœurs. Et c'est pour cela, tout ce qui est contraire, mon Dieu, à la vérité, nous les rendons captifs par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, assaisonne ce moment par ta grâce et par l'appui de ton Esprit Saint, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, peuple de Dieu, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre sujet, où le thème est intitulé sur la tour de Babel. Oui, c'est vrai. Avant que nous puissions lire quelques livres, la tour de Babel, c'est-à-dire, c'est un sujet à laquelle plusieurs vraiment n'aiment pas trop toucher. C'est un thème à laquelle que plusieurs aussi ne saisissent pas vraiment la compréhension de cela. Ce n'est pas que nous sommes au-delà où nous avons la compréhension au-delà ou plus que tout le monde. Non, c'est pas cela. Juste, c'est une grâce à laquelle que Dieu nous a fait part à la compréhension de quelque chose par rapport à la tour de Babel que nous allons un peu partager ensemble avec vous. Et avant de commencer le message, le vif du sujet, nous allons un peu lire des livres. Nous allons lire 3 livres, mais nous allons commencer par 2 livres et le 3e, nous allons le lire au cours du message. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, nous commençons le livre de Genèse chapitre 10. Nous allons commencer au verset 8 et jusqu'à 11. Je t'invite aussi à prendre ta Bible ensemble, que nous puissions participer à cette œuvre, de lire ensemble avec vous. Et je les lis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel.
C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays des Shinéens. Là, c'est le premier livre. Nous allons lire le second livre, c'est seulement le livre de Genèse, le chapitre maintenant 11. Nous commençons au premier verset, nous descendons. Je le lis toujours dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvaient une plaine au pays des Shinéens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils lui dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Oui, là nous venons de lire un peu. Le premier livre nous parle un peu de la généalogie de Noé après le déluge. Et parmi les enfants de Noé, il y a Cush, un d'eux, c'est lui qui a été maudit à cause de trop parler pendant qu'il a vu son père était ivre. Nous n'allons pas parler de cette histoire, mais l'un de ses enfants qui engendra Cush, et Cush engendra Nimrod. Et la parole de Dieu déclare ici dans la Bible que Nimrod était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et c'est lui qui a aussi bâti Babel. On dit qu'il était un être puissant. Il devenait puissant. Là, c'est Nimrod. Ça, c'est le premier point à savoir d'abord. Et nous allons d'abord se poser un peu de questions aussi simples. La tour de Babel. Là, c'est une chose qui s'est faite après le déluge. Parce que nous pouvons penser qu'après le déluge, les gens ont un peu compris pour cesser le mal. Mais l'histoire de la tour de Babel, c'est une histoire à laquelle même la Bible ne laisse pas écrire, même clairement, l'erreur, le mal à laquelle ces peuples ont fait. D'ailleurs, tu verras dans les Écritures, on laisse même paraître ce qui est bien, comme l'unité. Mais pourquoi quelque chose qui paraît comme une unité amène Dieu à descendre pour les confondre? Et si vous disiez que c'était à cause du sommet pour toucher le ciel, je vous dis alors, aujourd'hui, nous avons des fusées qui transpercent le ciel, qu'ils sortent. Il y a plusieurs qui font des études dans d'autres déjà planètes. Mais vraiment, pourquoi Dieu était descendu pour les confondre? Parce que nous ne sommes pas dans le débat que est-ce que c'est vrai que nos scientifiques aujourd'hui sortent de notre planète, c'est vrai ou pas vrai? Nous ne sommes pas là par rapport aux astronautes. Non. Nous parlons un peu qu'aujourd'hui déjà, les gens arrivent aussi là et ils sortent.
Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu, à l'époque de la tour de Babel, de descendre pour les confondre? Ça, c'est un peu une équation ou une question que nous allons poser et nous allons répondre par la grâce de Dieu. Et si nous regardons que Noé a fait 950 ans, ça c'est l'âge qu'on lui a donné. Et si tu prends par rapport à la généalogie de Noé, de ses descendants, de sa postérité, tu verras que même Abraham, quand Abraham est né, Noé était toujours vivant. Quand tu feras tes calculs, nous n'allons pas faire, mais quand tu vas regarder sur la postérité de Noé, tu verras, Noé a fait 950 ans. Et dans les 950 ans, jusqu'à ce qu'Abraham soit né, tu verras que Noé était toujours vivant. Et même Isaac, quand il est né, Noé était toujours vivant, mais il n'a pas duré. C'est-à-dire, au moment où Isaac est né, c'est au moment que le 950 ans de Noé arrive à son terme. Et d'après les commentaires juifs, nous ne sommes pas là, on dit qu'Abraham a eu des enseignements de la part de Noé et il a fait aussi de même pour son fils Isaac. Là, ce sont des commentaires juifs, nous ne sommes pas là. Mais, c'est-à-dire, si la tour de Babel a été faite, Abraham était là. Parce que si Noé était encore vivant, c'est-à-dire quand la tour de Babel était faite, Noé aussi était là. Parce que quand tu regardes par rapport au calcul des années à laquelle on a donné, tu verras que Noé était là, vivant. Ça nous laisse penser qu'il y avait certains, là encore c'est selon le commentaire juif, que certaines personnes comme Abraham n'étaient pas d'accord dans cette œuvre de la tour de Babel. Nous le disons, c'est juste par rapport aux commentaires juifs. Mais nous ne sommes pas là. Mais ce sont seulement des éléments à y connaître. Ce qui nous intéresse plus est que, après les déluges, les hommes ont compris une chose, qu'ils ne pouvaient pas se laisser faire dans n'importe quoi à l'œil nu. Parce qu'avant le déluge, la Bible le dit que les hommes faisaient du mal, c'est-à-dire ils ne se cachaient même plus. Il y a des hommes qui prenaient des animaux, il y a des hommes qui étaient entre eux, des hommes entre hommes, femmes entre femmes, des hommes entre des animaux, des femmes aussi avec des animaux. Il y avait vraiment de la débauche et du désordre, de l'iniquité partout. Et ils ne s'en cachaient même pas. Mais après les déluges est venue une jarre de personnes qui connaissent Dieu. Là, c'est Nimrod. On dit qu'il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est-à-dire, si tu veux encore comprendre la pensée vraiment de cette écriture, c'est-à-dire, il était celui qui enlevait des gens de la face de Dieu par la puissance de ses paroles, par la puissance de ses pensées, de ses idées. C'est pour cela, même aujourd'hui, plusieurs sectes le vénèrent encore, Nimrod. La Bible l'appelle un vaillant chasseur devant l'Éternel. Tu te demanderas, un vaillant chasseur par rapport à quoi? Des animaux ou quoi? C'est par rapport aux âmes. Il vient avec une pensée à dire à tout le monde, venez réunissons-nous, bâtissons une tour qui touche le ciel. Il parle de l'unité dans la bouche.
Il vient avec des pensées, c'est-à-dire dans l'apparence, quand tu l'écoutes, quand tu le vois, tu crois que celui-ci parle de l'amour. Mais Dieu qui sonde le cœur connaissait la pensée profonde de Nimrod. C'est le genre de gens qui te diront des choses pendant que leurs intérieurs, c'est pour te ôter de la voix de Dieu. C'est pour dire à Dieu, tu nous as créés, c'est bien, mais laisse-nous maintenant faire des choses à notre manière. Laisse-nous maintenant faire des choses sur cette terre à la manière dont nous voulons. Toi, reste là tranquille. Mais ce sont des genres de personnes qui connaissent bien Dieu. Ils connaissent les principes de Dieu. Il ne va pas aller face à Dieu pour s'opposer. Non. Il les garde dans son cœur. Et c'est lui qui était, c'est lui qui dirigeait, parce qu'on dit c'est lui qui a construit, c'est lui qui a bâti Babel. C'est lui qui était comme celui qui dirigeait cette tour. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, nous allons les lire. Ésaïe 30, le premier verset. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Actuellement, il y a maintenant de ces races de Nimrod. Ils sont là, même dans nos assemblées. Il sait qu'il n'est plus dans la vérité, bien qu'il sert Dieu. Il s'est dit enfant de Dieu, pendant que c'est lui qui donne même des pensées à d'autres dans des endroits à aller avorter. C'est-à-dire, il t'éloigne de Dieu pendant qu'il dit qu'il est de Dieu. Ils viennent avec des pensées à laquelle le monde doit vraiment se réjouir. Avec d'aide, avec des dons. Mais leur pensée profonde, à la fin, c'est pour te dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Et cela ne viendra pas par rapport, c'est-à-dire tu n'arriveras même pas à dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Non. C'est-à-dire ton cœur sera déjà séduit à cela. Et tu commenceras à appliquer des choses qui démontrent que tu fais des choses sans avoir fait appel à Dieu. Tu seras là en train de bâtir un tour là qui serait le même avec la tour de Babel de ta manière. Tu diras, mais est-ce que pour ceci, dois-je faire appel à la pensée de Dieu? Oui. La parole de Dieu nous dit ici, il est clair, qu'ils prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. La race des Nimrod. Ils sont là par des apparences à laquelle qui prônent l'amour. Mais dans son intérieur profond, il chasse des âmes devant l'Éternel.
ils viennent avec des cadeaux empoisonnés, avec des pensées d'unité, mais qui amènent à la personne l'orgueil de dire on n'a plus besoin de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu descendit. Parce que des gens, tu peux te demander, Dieu, là où il est partout, parce que Dieu est partout, il est omniprésent. Comment Dieu peut descendre encore? C'est pour juste dire que Dieu est descendu au niveau de ces personnes, pour les regarder par rapport à leur niveau, par rapport à leur pensée. Parce que notre Dieu est un juste juge. Il ne pouvait pas juger le monde s'il n'avait pas pris la chair humaine. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ est aussi descendu à notre niveau. C'est pour cela, avant même qu'il soit crucifié, il a dit, si nous n'étions pas venus parler de la part de Dieu, il voulait y avoir des excuses. Mais nous sommes venus, nous les avons parlé de la part de Dieu, ils n'ont pas écouté. C'est pour que ça leur serve de témoignage. Cette écriture, c'est juste pour amener aux gens à comprendre que Dieu est descendu au niveau de ces hommes, pour regarder leur profondeur, c'est-à-dire sonder leur cœur. C'est ce que le monde même actuel font. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la réponse en tout. C'est pour cela jusqu'à présent, il y a toujours des choses à laquelle Dieu laisse des points d'interrogation. Même dans le point de la santé, dans les choses de la maladie, on cherche de recherche à trouver de maladies et de remèdes, de médicaments qui peuvent soigner, qui peuvent faire ceci, cela. C'est bien, en écoutant qu'il y a des physiciens, il y a des pharmaciens, il y a tant de gens qui font des recherches pour trouver des remèdes peut-être au cancer, pour trouver des remèdes au sida. Mais leur pensée profonde en cherchant cela, c'est pour dire à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Nous voulons avoir la réponse à tout, sans toi. Cela dit, tu peux t'éloigner de nous. Mais est-ce que dans l'apparence, ils feront voir cette pensée? Non. À l'apparence, ils prendront des discours séduisants. Et cela séduira aussi plusieurs. C'est pour cela Dieu, c'est-à-dire même si vous faisiez des recherches, vous trouvez des remèdes sur certaines maladies, vous verrez encore d'autres apparaître. Les hommes ont une pensée à prôner l'unité, parce que quand tu regardes et tu lis cet récit de la tour de Babel, tu ne verras même pas les Écritures laissent apparaître quelque chose de mal dans leur pensée. Non. Mais Dieu voit le profondeur de leur cœur. Quelle est leur, c'est-à-dire leur pensée profonde? C'est dire à Dieu, vraiment, nous n'avons pas besoin de toi. Et ils ont encore une pensée à aller vers des autres, à les séduire pour les ôter devant la face de Dieu. Il est là, pendant qu'il est un serviteur de Dieu, pendant qu'il a fait des pactes, il a signé des choses dans des trucs des ténèbres. Et il sait bien qu'il vient dans un endroit où il dit que c'est un temple, que c'est une assemblée de Dieu. Mais il vient avec ses démons pour encore mettre cela dans le dos des enfants de Dieu, pour encore embrayer, pour encore mettre des difficultés dans la vie des enfants de Dieu,
pour encore les éloigner de la face de Dieu. Mais ils viendront avec des versets bibliques. La race des Nimrod. Ils sont là, dans la semaine, le dimanche, dans les ensembles, dans le culte. Mais si tu cherches un endroit pour avorter, il a l'adresse. Il t'enlève devant la face de Dieu. Et même grave, tu ne le demanderas pas, il te conseillera de le faire. Il s'est dit, enfant de Dieu, mais il a toujours des conseils tendance à t'amener à l'iniquité. La race de Nimrod. La Bible dit dans 1 Timothée 5, nous allons le lire rapidement. Le verset 24-25. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Le péché de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Parole de l'Éternel. Cette race. Il y a des gens à laquelle quand tu regardes, tu vois directement que celui-ci est dans la perdition. Celui-ci a besoin de la grâce de Dieu. Mais il y a ces dons-là que tu ne les verras pas. Tu peux y être avec lui. Il peut aussi faire certaines choses à laquelle que tu te demandes que cette personne lit au moins la parole de Dieu. Il peut être aussi obéissant à ses parents. C'est-à-dire parmi les enfants à laquelle quand on envoie, c'est lui qui va toujours. Mais chose étonnante, c'est lui qui combat aussi la famille parce qu'il a une sémence de la sorcellerie en lui. C'est ça, la race des Nimrod. Plusieurs sectes, même actuellement au monde, ont compris cela. Ils vénèrent même les Nimrod. Un vaillant chasseur devant l'Éternel. Ils sont là pour prôner l'amour dans le monde. Ils paraissent comme des sages dans le monde. Il s'est dit qu'eux sont, c'est-à-dire, je ne sais pas, des anges, des moines, des sages, avec des proverbes sages en eux. Mais avec une pensée à dire que toi, tu es le propre architecte de ta vie. Tu n'as pas besoin de Dieu. C'est la pensée que le serpent était venu donner à Adam et Ève. Que non, vous aussi vous êtes des dieux. Qui sous-entend que non, vous n'avez pas besoin de lui. Or que Dieu, en ce moment, c'est à travers sa parole que nous l'avons. C'est à travers son esprit que nous vivons ensemble avec lui. C'est lui qui vient te dérouter de la parole. Il vient pour te dérouter de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui la parole. Ils te diront non, ça ne fait rien. Prenons ceci. Ça ne fait rien. Faisons ceci. Ils ont même des exemples bibliques pour trouver des raisons en s'enivrer. Pendant qu'ils aient conscience à eux-mêmes.
leur dit quelque part qu'à cette œuvre, il y a une anomalie. Ils sont là, prêts à amener même des thèmes. Comment devenir milliardaire sur terre? Comment impacter, être des leaders? Avec des thèmes qui savent qu'au fond, ça donnera que aux enfants de Dieu l'orgueil, la cupidité et les enlever de la face de Dieu. Vous croyez que vous êtes plus sage que le Seigneur Jésus pendant qu'il dit que c'est difficile pour qu'un riche. Quand le Seigneur Jésus dit que c'est difficile, toi tu crois que ça sera facile même pour toi. Ils sont là, prêts à amener même des thèmes. Comment devenir milliardaire sur terre? Comment impacter, être des leaders? Avec des thèmes qui savent qu'au fond, ça donnera que aux enfants de Dieu l'orgueil, la cupidité et les enlever de la face de Dieu. Vous croyez que vous êtes plus sage que le Seigneur Jésus pendant qu'il dit que c'est difficile pour qu'un riche. Quand le Seigneur Jésus dit que c'est difficile, toi tu crois que ça sera facile même pour toi.